Le tourisme, c'est son domaine de prédilection et il y a quelques semaines, il a été lauréat d'un appel à projet concernant le tourisme normand. Julien Buot est avec nous pour en parler dans le MAG. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes normand de souche et vous êtes parti à Lille pour vos études où vous allez vous tourner vers le tourisme, c'est ça? Exactement, moi j'ai fait mon lycée et une partie de mes études à Caen avant d'être accepté dans un institut d'études politiques à Lille où j'ai découvert cette belle industrie du tourisme. Alors c'est une formation très généraliste, Sciences Po, mais je me suis dit j'avais un intérêt pour l'activité touristique, pour les voyages. J'avais eu la chance de pas mal voyager et que ça avait beaucoup construit ma vision du monde, ces voyages. Et je m'étais dit, tiens, le tourisme, comment on peut le réguler? Et donc je me suis tourné naturellement vers le ministère du Tourisme. À l'époque, il y avait un ministère en charge du tourisme. C'est une compétence qui a été beaucoup décentralisée depuis 20 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque, le ministère du Tourisme s'intéressait beaucoup aux questions de voyage, de tourisme durable, déjà à l'époque. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite et j'ai fait des très belles rencontres. Et aujourd'hui, donc, vous êtes professionnel dans ce secteur qui est le tourisme. En quoi consiste votre métier? Alors, je me suis spécialisé dans l'animation de réseaux d'acteurs. Le tourisme durable mérite de mettre autour de la table les différents acteurs de la chaîne du tourisme, que ce soit les tour opérateurs, les agences de voyage, les hôteliers, les restaurateurs, les offices du tourisme. Et donc, je me suis spécialisé dans l'animation de réseaux. Donc, je suis salarié d'une association qui s'appelle Agir pour un tourisme responsable, ATR, qui est un réseau de tour opérateurs engagés dans le développement durable avec un label associé qui permet de garantir aux consommateurs que ces tours opérateurs sont bien engagés dans cette voie-là. Et puis, je suis également secrétaire d'une association interprofessionnelle qui regroupe toute la chaîne des acteurs, tous les métiers du tourisme, plus spécialement ceux engagés dans le développement durable, donc des bureaux d'études, des offices du tourisme, des acteurs de l'hébergement, voilà, tout type d'acteurs. Alors au mois de juin, il y a la Journée mondiale pour le tourisme et à l'occasion de la 4e édition du projet Catapulte lancé par l'Agence pour le développement régional des entreprises sociales en Normandie, vous avez présenté un projet de tourisme durable en Normandie. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre projet? Oui, donc à l'échelle nationale, j'anime ces réseaux depuis nombreuses années. Je me suis dit que ce serait intéressant dans la région qui m'a vu naître, mais aussi qui m'accueille, puisque je suis installé à Bernay depuis une douzaine d'années maintenant, même si je travaille à l'échelle nationale et plus particulièrement à Paris, qu'on pouvait aussi imaginer de manière très concrète faire du tourisme durable sur cette belle région. Et donc depuis 3 ans maintenant, je travaille avec une association qui s'appelle Normandie Attractivité et une autre qui s'appelle Normandie Tourisme, qui sont des agences de la région. Et je leur ai dit que je pouvais leur donner un petit coup de main pour accélérer le positionnement de la destination sur le tourisme durable. On n'est pas très en avance en matière de tourisme durable en Normandie, mais en même temps, on a un très très beau potentiel. Donc voilà, depuis 3 ans, j'ai accompagné ces différents acteurs de manière bénévole à travers un cycle d'afterwork, des petits événements, voilà, au Havre, à Évreux, à Caen, à Rouen. D'ailleurs, il y en aura probablement un dans les prochains mois à Bernay, pour aller sur le territoire in situ, voir qui étaient les acteurs intéressés par cette thématique. Et ça a bien marché, ça a tellement bien marché que je me suis dit qu'on pourrait peut-être formaliser un réseau d'acteurs à l'échelle de la Normandie, et c'est le projet que j'ai temporairement appelé Terre de Normandie pour rendre hommage à cette belle marque de la collectivité qui m'accueille, Bernay Terre de Normandie. Mais c'est vrai que c'est un projet qui a vocation à se décliner sur les 5 départements pour proposer des séjours touristiques insolites, ludiques, pour découvrir l'écologie de manière très pratique, très sensorielle. Donc c'est le projet de cette coopérative de voyage que je vais initier à partir de maintenant. Un projet donc plutôt immersif. Quel est le constat de base, quelle est l'image que renvoie le tourisme normand? Alors, au-delà du tourisme normand, le tourisme est de plus en plus présenté comme un problème. Or, je suis convaincu que le tourisme fait partie de la solution, tout particulièrement en Normandie. Moi, je considère que le tourisme est une forme de média. C'est un moyen de permettre à des touristes d'aller à la rencontre de territoires et de découvrir des choses parfois inattendues. Et c'est aussi un moyen de faire l'expérience sensible, pratique de l'écologie du quotidien. En allant chez des acteurs engagés dans le tourisme durable, on peut aussi adopter des éco-gestes qu'on n'a pas forcément en restant chez soi l'habitude d'adopter. Et donc au retour de voyage, je reste convaincu que ça peut transformer nos comportements de consommation, de production. Et je fais ce pari-là, donc ça va être un peu l'innovation que je propose de faire à l'échelle de la Normandie. Et donc ce projet Catapulte, il propulse 15 projets à fort potentiel de développement social et environnemental qui répondent à des besoins nouveaux ou peu satisfaisants en Normandie. Il y avait un constat de base.
vous faites désormais partie de ces 15 candidats, c'est officiel. Exactement. Alors, comment va vous soutenir Catapulte ? Donc déjà, il y a une promotion de 15 entrepreneurs qui créent ensemble une initiative économique. Avec une vocation sociale, environnementale, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet effet promo, comme si je repartais un peu en études, sauf que là on a affaire à 15 hommes et femmes qui vont ensemble créer des choses là très innovantes, avec un modèle économique qui reste à démontrer, mais voilà, c'est un beau pari que nous propose donc l'agence Adresse, qui accompagne les entrepreneurs sociaux depuis de nombreuses années en Normandie. Ils nous dispensent aussi un certain nombre de formations, ils nous permettent d'accéder aussi à un réseau d'acteurs, et voilà, ils nous mettent le pied à l'étrier avec des outils, des très belles méthodes pour créer son entreprise. Et donc pour être sélectionné, il fallait porter une innovation sociale, présenter un fort potentiel d'impact social, environnemental et économique, avoir une vision collective, avoir une lucrativité encadrée, ou alors sur des projets implantés en Normandie tout simplement. Pour combien de temps est-ce que vous allez être accompagné ? Alors c'est jusqu'en mars 2022, donc maintenant ça a commencé en avril 2021, donc on a un an pour être accompagné et se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et ensuite, c'est un projet qui va être à long terme, donc. Ah, exactement. Donc la coopérative, j'ai pas encore complètement précisé l'échéancier sur la création. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'entreprise qui est déposée. J'ai envie de la créer avec les premiers fondateurs de ce projet que j'ai déjà identifié, que je vais associer. Et une fois qu'on aura vraiment réuni un tour de table avec y compris des acteurs financiers pour le développement du projet, on pourra déposer ensemble une marque qui sera donc pas Terre de Normandie pour pas faire concurrence avec le territoire qui m'accueille, mais donc voilà, on a plusieurs idées, mais j'ai envie de le co-construire avec les acteurs de la coopérative. Vous l'avez dit, le tourisme en Normandie, c'est pas le problème, c'est la solution, en tout cas c'est ce que ça devrait être. Sur quel point la région peut-elle s'appuyer justement pour rayonner ? Alors j'ai travaillé, un de mes premiers jobs, c'était de travailler justement à la région il y a une quinzaine d'années sur le 60e anniversaire du débarquement, et a priori on voyait pas trop de rapport avec le tourisme durable, et pourtant avec le recul je me suis aperçu qu'on avait complètement ancré nos actions dans une stratégie de développement durable. L'enjeu c'était de faire en sorte que tout le monde ne s'agglutine pas sur les plages du débarquement le 6 juin et que dès le 7 juin il n'y ait plus personne. L'enjeu du tourisme durable c'est que ça dure justement, et puis l'idée c'était aussi de faire en sorte que on associe les entreprises locales, les habitants à ces commémoration. Donc je dirais que c'était l'ADN de cet événement finalement, c'était de faire en sorte qu'on diffuse dans le temps et dans l'espace le flux touristique, et puis qu'on en fasse bénéficier les Normands en fait, tout simplement, et c'est ça le tourisme durable. Donc je reste convaincu que là la Normandie a une vraie belle carte à jouer sur la question du tourisme facteur de paix. C'est une économie qui est contraire à celle de la guerre finalement, hein. C'est le contraire de vendre des armes, d'accueillir des gens. Donc je trouve que l'hospitalité a des belles valeurs. À nouveau elle pose des problèmes, hein. Le tourisme international a doublé depuis que j'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années, donc c'est vrai qu'il y a des impacts très positifs mais aussi des impacts négatifs qu'il s'agit de réguler. Il y a forcément des freins, mais c'est aussi ça, la beauté du travail, c'est de trouver les solutions. Justement, vous l'avez dit, il y a les effets de la crise, et actuellement, on l'a vu, il y a eu des restrictions de déplacement. Il faut s'appuyer aussi là-dessus pour garder justement les Français en France, les Normands en Normandie. Et oui, on voit que les institutions, que ce soit à l'échelle nationale ou régionale, ont trop peu pensé la question du marché domestique, du marché local, des Normands en Normandie, des Français en France. Alors je veux pas tomber dans la caricature de la France aux Français, hein. Moi je pense que c'est très dangereux. Je pense qu'on peut faire des très belles expériences et des très beaux voyages de touristes responsables à l'autre bout du monde, mais c'est vrai qu'il y a une tendance, la contrainte, mais à mon avis qui risque de durer, à une relocalisation des destinations. Donc surtout ne nous interdisons pas d'aller faire de très belles rencontres à l'autre bout du monde, mais probablement qu'on a des très belles découvertes à faire à côté de chez soi, et c'est le cas en Normandie et à Bernay tout particulièrement. Et avec votre projet, vous allez essayer justement de le mettre en place. Vous habitez Bernay donc depuis 2008. Quel regard avez-vous sur l'attractivité touristique de Bernay et ses alentours ? Alors c'est ce que je disais dans un autre média, hein, Bernay c'est un peu un diamant, mais un diamant mal taillé, et là je suis content parce que j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs autour de la table ils travaillent à cette attractivité avec des partenaires à l'échelle départementale, régionale, et on le voit, hein, le Covid a amené de nouveaux types de publics, touristes, habitants, on parle de résidences semi-principales. En effet, hein, les codes du tourisme sont en train de changer, et Bernay a tout à y gagner, je pense. Il y a eu, on l'a vu, vous l'avez mentionné, notamment un afflux de Parisiens qui sont venus en Normandie. Bernay, ça pourrait être une terre d'accueil justement pour ce public. Exactement, moi j'ai précédé cette vague, hein, parce que je suis installé depuis 2008 ici, et je reste convaincu qu'il y a une Dolce Vita ici à Bernay qui est sous-exploitée. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts pour accueillir des familles, notamment d'Île-de-France, voilà. Tout en gardant une place très importante aussi aux locaux, hein. Il ne faut surtout pas opposer les habitants de souche, on va dire, avec les hors-sains, les gens
qui viennent d'extérieur. Je pense qu'il y a aussi des belles rencontres à organiser entre les habitants de toujours et puis les habitants qui sont en train d'arriver. Merci à vous, Julien Buot, d'avoir participé au MAG sur Sensation. On peut retrouver un teaser justement avec votre projet Le Tourisme en Normandie sur normandie-tourisme.fr ou avec le hashtag Terre de Normandie sur les réseaux sociaux. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.